Monsieur, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire quant à la déclaration de Monsieur Hackman? Juste une question. Est-ce que vous avez une déclaration à faire après les propos de Monsieur Hackman? S'il vous plaît, monsieur, ça prendra juste 5 minutes. Je ne suis ici qu'en tant que visiteur. Je n'ai aucune information à vous donner. Est-ce que la situation de Monsieur Hackman change la donne au sein de la holding? Merci, au revoir. S'il vous plaît, monsieur. Regardez, c'est carré. Ah, bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez une déclaration à faire après les propos de Monsieur Hackman? Bonjour. Bonjour. Je viens rendre visite à Monsieur Hackman. D'accord. 3e étage, chambre 810. Merci. Je vous en prie. Bourak. Bonjour. Bonjour. Tu es venu voir Yanis? Évidemment, tu es là aussi pour la réunion. Quelle réunion? Yanis m'a convoqué à une réunion à 11h. Pourquoi vous ne m'avez pas dénoncé? Ah, bien sûr. Parce que vous voulez me faire chanter. Bien sûr que j'aurais pu le faire si j'avais voulu. Mais je ne veux pas mêler Kamal à ça. C'est tout. Comment avance l'enquête? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à la 3e personne? La police suspecte quelqu'un? Non, il n'y a rien du tout. Jamila sera condamnée alors. Karine, tu dois faire quelque chose pour ton frère. Je suis là pour convaincre Yanis de retirer sa plainte. Je ne pense pas que vous soyez le meurtrier de Farouk, ni Bourak Katalkali d'ailleurs. Ce qui se passe entre vous ne me regarde pas. Je n'ai aucune envie de m'en mêler. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de protéger Kamal. Il en a besoin en ce moment. Le temps est venu de faire tomber le masque. C'est sûrement un cauchemar. Soit vous sortez Jamila de prison, soit vous y allez aussi. Rangez les photos, rangez-les. Vite où ils vont les voir. Je suppose qu'il travaille. Qui est-ce? Elle ne travaille pas au holding. C'est la fille de Farouk. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez donner la bonne version des faits et en profiter pour faire sortir Jamila de prison? Ou bien, dois-je ouvrir la porte et montrer à Bourak Katalkali ce que j'ai? Bien sûr que non. Si Bourak l'apprend, la police aussi. Et Kamal aussi. Et tous les autres. Votre réputation sera détruite et vous perdrez votre liberté. Comment ils se connaissent? Je ne sais pas. Une minute. Ils ont l'air de bien s'entendre. Peut-être que la 3e personne dans la maison était cette fille. Très bien. Assez réfléchi. Attendez. D'accord. Je ne sais pas comment, mais je ferai sortir Jamila. Vous êtes l'héritier des Sinaneur. Vous trouverez sûrement un moyen. Ah, en attendant, les photos seront en sécurité avec moi. Attendez. Et si vous voulez communiquer à la police après que j'ai réussi à faire libérer Jamila? Attendez. Où allez-vous? Attendez. Vous allez dire que vous avez fait une crise d'hystérie, que vous avez perdu le contrôle. Sinon, ça veut dire que vous avez agi intentionnellement.
Et ça, c'est très grave. Dire que je suis folle? Pourquoi je dirais ça? Je n'ai rien fait. Oui, j'ai bien compris. Mais ils ont des preuves et vous n'avez rien pour prouver votre version des faits. Il y a 2 témoins qui vous ont vu avec l'arme du crime dans les mains après l'incident. Je l'avais juste dans les mains quand je suis revenue à moi. Personne ne croira à une coïncidence. Vous êtes rentré de force, d'accord? Les gardiens l'ont affirmé dans leur témoignage. Oui, parce que j'étais en colère. Ce jour-là, le chauffeur vous a entendu menacer Yanis. Vous l'avez menacé de mort. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne lui ai rien fait. Écoutez, si vous continuez de dire j'ai rien fait, vous ignorez vos responsabilités, d'accord? Mais au procès, vous serez jugé pour agression avec intention de tuer et aussi pour être rentré là-bas de force. Et puis, il y a cette relation interdite avec Kamal Tekinoglu. Il n'y a rien du tout entre nous. Peut-être, mais personne ne vous croira avec ces photos dans les journaux. La partie adverse va s'en servir. Ils diront que vous avez tenté de tuer votre mari pour lui. Dans tous les cas, ça ne joue pas du tout en notre faveur. Si vous ne dites pas que vous vous êtes défendu, vous risquez de rester en prison pour un bon bout de temps. Non. Si j'accepte de dire ce que vous me dites, il n'y a plus aucun espoir. Mais vous n'avez pas le choix, Jamila. Tout est contre vous. Oh, que me vaut l'honneur de cette visite? Tu m'as convoqué. Ta secrétaire m'a appelé. Karim! Denise? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ça te regarde pas. Qu'est-ce que tu me caches là? Hein? Oh, Montre-moi! lâche-moi! Montre-moi, je te dis! Merci et à bientôt. Kamal! Il faut que je te dise quelque chose. Kamal, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me veux encore? Reste pas là. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Quoi? Je te préviens. Essaye pas de me demander quoi que ce soit. Tu m'as compris? Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Je vais chercher du travail. Ailleurs, peut-être même à l'étranger. Et en quoi ça me regarde, moi, hein? Tant que t'es loin de moi, tu peux aller travailler en enfer, je m'en fous. J'ai lu ce qui s'est passé dans les journaux. Qu'est-ce que ça peut me faire que tu l'aies lu? Si t'es venu pour me parler de ça, va-t'en direct. Il y a une chose dont Yanis a peur, Kamal. Il te cache quelque chose. Peut-être que tu peux l'utiliser pour faire sortir Jamila. De quoi t'es en train de parler? Dis-moi. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je suis sûre qu'il cache quelque chose. Je crois que tu devrais chercher. Attends. Comment tu sais qu'il cache quelque chose? Un jour, il y a longtemps, il est venu me voir. Il m'a mis la pression. Et il m'a posé un tas de questions sur toi. Quelqu'un lui avait envoyé quelque chose. Je ne sais pas quoi, il n'a pas voulu me le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui fait peur. Il pensait que ça venait de toi. Il a cru que je savais quelque chose à ce propos. Quand est-ce que c'est arrivé? Je sais pas, je m'en souviens pas. Quelques jours après la mort de Farouk, je crois. Mais il a eu très peur. C'est une ordure. C'est une ordure, Kamal. Ne le lâche pas. Trouve ce qui lui fait peur et comme ça, peut-être ça t'aidera à libérer Jamila. On a eu des moments difficiles, toi et moi. On a commis beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, on est quitte. Au revoir. Attends. Vas-y, dis-moi ce que tu sais, Salma. Je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Oui, tu m'as dit ce que tu savais. Juste pour rendre service. Dis-moi plutôt ce que t'as derrière la tête, Salma. Tu fais rien gratuitement. Alors essaye pas de te moquer de moi. J'aimerais juste que les choses s'arrangent pour Jamila, c'est tout. Je sais que c'est ce que tu veux. Je voulais juste t'aider. Dis-moi où tu vas comme ça. Pourquoi? Juste dis-moi.
C'est la dernière fois qu'on se voit. Le cours de l'action est constamment en hausse. Mais je suis bloqué là. Je me sens impuissant. Et ce qui m'est arrivé l'autre jour est un grand stress aussi. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, hein? C'est pour ça que tu m'as convoqué. Sérieusement? J'ai quitté mon travail et je suis venu pour entendre ça. Je ne veux pas qu'on m'oublie. Il n'y a pas de risque qu'on t'oublie. Personnellement, je préfère que tu sois absent du bureau. Il dit tellement d'âneries depuis tout à l'heure que j'ai peur que dans 5 minutes il me sorte, que je lui manque. Je me fiche de savoir comment tu te sens, Yanis. Et moi, je me fiche de ce que tu penses de moi. Dans ce cas, Yanis, je te laisse tranquille. Tu n'as pas encore les idées très claires, c'est évident. Et en ton absence, ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Bon rétablissement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ton audience c'est demain, pas vrai? Oui, c'est bien ça. C'est bien. J'ai hâte de connaître la suite. Mais peut-être que le juge aura de nouvelles preuves. Qui sait? Quelle preuve? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est toi qui les as prises? Rends-moi ça. Elles ont été prises avant que Burak ait son accident, hein? C'est Yanis le responsable. Ne te mêle pas de ça. Dis-moi tout ou j'appelle la police. Vous avez tout planifié ensemble, c'est ça? Non. J'ai juste fait ça pour aider Kamal. Mais il n'est pas au courant. J'ai fait suivre Burak et Yanis, et du coup, ces photos ont été prises. Écoute, Kamal et moi, on a un ennemi en commun. Farouk a tué les gens qu'on aimait, alors je veux l'aider, c'est tout. Et si toi aussi tu veux aider ton frère, n'interviens pas. Et laisse-moi m'occuper de cette histoire sans qu'il ne le sache, d'accord? Fais-le pour le bien de Kamal, s'il te plaît. Tu es venu pour lui faire du chantage? En lui montrant ses photos? Ces photos vont sauver Jamila. N'oublie pas ça, Karim. Ne dis rien. Je t'en prie, pour le bien de Kamal et de Jamila, ne gâche pas tout. Je te promets, Karim, que je n'avais rien planifié. Je croyais que Burak était le meurtrier. J'ai paniqué quand j'ai appris qu'il m'avait suivi à Sil. Je voulais juste l'empêcher de me suivre. Je ne pouvais pas savoir qu'il aurait un accident. Oui, allô, Kamal? S'il te plaît. Oui, je t'ai appelé. Oui, pardon. J'ai vu Sekip. Puis Salma est venue me voir. Salma est venue? Oui. Elle est venue me dire quelque chose de bizarre. Apparemment, Yanis me cacherait quelque chose. Tu es au courant, toi? Ah, Yanis. Et qu'est-ce qu'il te cacherait? Bon, écoute, elle a refusé de me dire quoi que ce soit, mais elle a dit qu'il a peur et qu'il me cache quelque chose. Intéressant. Et qu'est-ce que ça peut être? J'aimerais bien le savoir, mais elle m'a dit ça et puis elle est partie. J'ai essayé de la faire parler, mais elle dit qu'elle ne sait rien de plus. Apparemment, il a reçu quelque chose. Il a cru que c'est moi qui lui aurais envoyé et ça lui aurait fait peur. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Je vois. Je me demande vraiment ce que c'est. Je sais pas, mais en tout cas, il faut que je sache. Je vais tout découvrir, tu vas voir. Je vais savoir. Tu verras. Il fera sortir Jamila de prison. Si jamais toi tu le vois... Essaye juste de savoir de quoi Salma parlait, s'il te plaît. Ok, je vais aller le voir tout à l'heure. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de le convaincre de faire sortir Jamila, d'accord? Si tu crois qu'il suffisait de lui parler, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Je le sais depuis le début, Kamal, ne t'inquiète pas.
Je lui parlerai, d'accord? Et aux autres aussi. Je ferai de mon mieux pour régler cette histoire. J'arrive bientôt à l'hôpital. Mais sois tranquille et sois patient, d'accord? Je te rappelle. Oui, ok, j'attends, c'est bon. Et au fait, écoute, trouve ce que c'est, d'accord? D'accord, salut. À tout à l'heure. Tu veux me convaincre de faire libérer Jamila, hein? Tu es déjà convaincu. Sois tranquille, je vais retirer ma plainte. Comme ça, tu passeras pour le héros aux yeux de Kamal, pas vrai? De toute façon, tu n'as pas trop le choix. Soit je dis que tu as organisé l'accident et que tu as tué Farouk, et à mon avis, ce n'est pas ce que tu veux. Je n'ai pas tué Farouk. Soit je tiens ma langue et j'attends que tu retires ta plainte. C'est à toi de voir. Et puis, Selma a éveillé les soupçons de Kamal. Elle a dit que tu cachais quelque chose. Et crois-moi, il va chercher à savoir. Il faut supprimer les photos que Denise a. Il faut se débarrasser des originaux. Si tu retires ta plainte, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Mais tu dois trouver une excuse pour te justifier. Mais ni ta sœur ni ta mère ne doivent le savoir. Ma mère est déjà au courant. Excuse-moi. Attends, si quelqu'un d'autre le sait, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Mais bon. En tout cas, la nouvelle ne doit pas se répandre davantage. Et il vaut mieux tout arrêter avant que quelqu'un d'autre ne l'apprenne. Bonjour. Ah. Tu n'avais pas une réunion ce matin? Je voulais voir Yanis, mais je pars maintenant. Comment te sens-tu? Au revoir, Yanis. Je viens de voir l'avocat et j'ai de bonnes nouvelles. Jamila accepte de reconnaître son crime. Maman, je veux changer ma déclaration. Excuse-moi? Je retire ma plainte. Tu es devenu fou ou quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est comme ça, maman. Tu ne peux pas, c'est hors de question. Tu dis n'importe quoi. Regarde-toi, Jamila doit payer pour ça. Hein? Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est toi qui lui as fait changer d'avis, n'est-ce pas, Karim? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment as-tu fait? Je n'ai rien fait. Mais Yanis m'a dit qu'il y avait une troisième personne dans la maison ce soir-là. Selma. L'ex-femme de Kamal était là aussi. Quand Yanis a attaqué Jamila, elle est tombée et s'est cognée la tête. Quand Selma a vu ça, elle a cru que Yanis allait continuer de s'en prendre à elle. Alors elle a frappé Yanis dans le but de protéger Jamila. Ce n'est pas vrai. Yanis, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. On perd le contrôle de la situation. J'ai fait de mon mieux pour sortir Selma de là. Mais si ça se sait, je n'ose même pas imaginer ce qui se passera. Parce que Yanis serait condamné pour tentative d'homicide avec préméditation et sa vie serait définitivement fichue. Selma, elle, s'en sortirait parce que c'est de la légitime défense. Par contre, pour Yanis et pour les Sinaneurs, là, ça serait la fin. Donc le mieux serait d'annuler le procès. Et aussi d'étouffer absolument tout ce qui pourrait endommager votre réputation. Parce que tant que Jamila sera en prison, vous risquez gros. Et la seule solution, eh bien, c'est de la faire sortir. Tu es folle, ma fille? Pourquoi tu vas avouer un crime que tu n'as pas commis? Que veux-tu qu'elle fasse? Elle est obligée. Elle est accusée injustement. Quoi qu'il en soit, même si sa peine est plus courte, elle sera toujours coupable. Mais sa peine sera plus courte et ça, c'est important. Mais ça ne la sauvera pas. Arrête de l'embrouiller. L'avocat a raison. Que veux-tu qu'elle fasse?
C'est dans son intérêt d'avouer, tu comprends? Arrêtez un peu, les filles. Jamila, dis-nous franchement, est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Jamila, Qu'est-ce qu'il y a, Jamila? Jamila, Où tu qu'est-ce vas? Est-ce que tu vas? Gardienne, Qu'est-ce qui se passe? je voudrais voir mon avocat. Tu viens juste de le voir. Écoutez, il est peut-être encore ici. Il faut vraiment que je le voie, s'il vous plaît. Je dois déchirer ce papier. Il est déjà parti. Alors laissez-moi lui parler par téléphone, c'est très important. Il faut que je lui dise que j'ai changé d'avis, s'il vous plaît. D'accord, ne t'énerve pas. Je vais voir s'il est encore là. Sinon, je vais demander à ce qu'on lui téléphone et tu pourras lui dire ça. Mais faites-le tout de suite, c'est très urgent. Ou alors laissez-moi lui parler. Viens par ici. Assieds-toi. Calme-toi un peu. Comment j'ai pu? Comment j'ai pu? C'est pas possible. Comment j'ai pu accepter une chose pareille? Kamal Tekinoglu est là. Qu'il entre. Allez-y. Entre, Kamal, viens. Bonjour, Yasmine, je vous ai cherché toute la matinée et je m'inquiétais. Mais je me suis rappelé que vous aviez rendez-vous aujourd'hui ici. Maître, est-ce que vous permettez? Bien sûr. Bon, Alors? Jamila a plaidé coupable. Quoi? Pourquoi? Son avocat, là, est allé la voir et l'a convaincue de signer ça. Regarde. C'est pas vrai. Vous pouvez pas faire ça. Pourquoi est-ce que vous lui avez fait signer ça? Parce que ce sera de la légitime défense. Il dit que c'est mieux pour elle. Il dit que c'est dans son intérêt. Mais elle va rester en prison, alors ça non, il en est pas question. Il faut la faire sortir. Grâce à ça, elle aura une peine moins longue. C'est vraiment sa seule chance. Écoutez-moi. Pas question, je suis pas d'accord avec ça. Vous abandonnez le combat trop tôt. Vous vous laissez manipuler par les autres. C'est tout ce que vous avez trouvé? Depuis qu'Yanis a fait sa déclaration, il fallait que je m'adapte, que je trouve une stratégie. Votre stratégie, elle est juste bonne à être jetée à la poubelle. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle avoue qu'elle a voulu le tuer? C'est donc ça que vous voulez? Qu'elle avoue? C'est ça? Écoutez-moi bien, il est hors de question qu'elle avoue un crime qu'elle n'a pas commis. C'est exactement ce que je lui ai dit. Il en est pas question, ok? Pas question. Si elle avoue, elle ne sera plus crédible devant le juge. Elle a tout à fait le droit de changer d'avis, ça se fait. En fait, vous voulez la faire mentir devant le juge? C'est ça votre travail? Hein? Alors maître, si vous avez été engagé, c'est pour aider Jamila, pas pour aggraver son cas. Je vous prie de vous calmer, monsieur. Je suis calme là, je suis calme. Kamal, s'il te plaît, reste calme, d'accord? Vous voulez m'apprendre mon travail? Tout ce que j'ai fait est dans l'intérêt de ma cliente. Kamal, essaie de l'écouter au moins. Il dit qu'elle aura une peine moins longue comme ça. Vous avez donné ça au juge? Je vais le faire aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aussi vite? On a encore 15 jours avant le procès. Hein? Pourquoi aussi vite? Oui, allô? Kamal, c'est important. Il faut que je te parle. Je suis avec l'avocat, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé à Yanis. Et? Je l'ai convaincu de libérer Jamila. Il va changer sa déclaration. Quoi? J'ai bien entendu? Attends, tu es sûr de ce que tu dis, là? Tu es sérieux? Yanis va retirer sa plainte. Quoi? Je lui ai parlé. Il a fini par accepter. Vous pouvez déchirer ça, maître. C'est terminé. Oh merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Alors c'est sûr? Il va pas revenir sur sa décision? C'est sûr? Oui, c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Karim dit que c'est fini. Il a parlé avec Yanis. Oh mon Dieu, je suis si heureuse, Kamal. Écoute, Karim, merci beaucoup. Yasmine est trop contente. Elle te remercie. Karim, merci infiniment. Passe-moi le téléphone, passe-le-moi. Ne raccroche pas, hein. Yasmine veut te parler. Attends. Attends un peu. Attends, Kamal, il y a autre chose. Karim, merci du fond du cœur. Attendez une seconde. Oui, je t'écoute, Karim. Yanis a une condition. Qu'est-ce que c'est? Il veut que tu t'en ailles d'ici. Il
dit quoi? Il fera libérer Jamila si tu disparais d'Istanbul. Je l'avais juré devant Dieu. Si jamais ma fille sortait de prison, je dansais en public. Le problème, c'est que vous avez fait beaucoup d'autres promesses, Yasmine. Oui, je m'en souviens. Quand Jamila sortira, je vais toutes les accomplir. Mais d'abord, je vais danser dans la rue. On dansera tous ensemble. On va célébrer ça pendant 7 jours entiers. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais vous lui faites vraiment confiance? Ça, c'est exactement ce que m'a dit l'avocat pour me démoraliser. Si je dis ça, c'est juste parce que c'est très étonnant. C'est tout. C'est ça. Il a dit exactement la même chose qu'il n'y croyait pas. Monsieur Yanis Akmen commence par accuser Jamila. Et après, il change d'avis. Pourquoi? Je n'y comprends plus rien. Mais peut-être que c'est moi qui les ai convaincus. Parce que ce matin, j'ai sauté sur la voiture de Leila. Peut-être que ça l'a fait réfléchir. Et puis qu'après, elle est partie parler à son fils. Peut-être. On sait jamais. Je ne sais pas, pour moi, il essaie de gagner du temps. À mon avis, il a dû se passer quelque chose. Psst, Kamal, dis quelque chose. Non, il n'essaye pas de gagner du temps. Karim me l'a assuré, c'est bon. Il a dit que Yanis changerait sa déclaration et que Jamila serait libérée. C'est sûr. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Ma fille va sortir. Kamal, Jamila va sortir. Oh, je vous remercie, Seigneur. Et là, oh mon Dieu, j'ai serré Kamal dans mes bras. On était tellement heureux, je n'arrivais pas à le croire. Et Kamal est parti voir son frère. Et moi, je vous assure que depuis ce moment-là, je n'arrive pas à redescendre de mon petit nuage. Dieu a entendu mes prières. Ma fille est libre. Ah, je suis si heureux pour vous. Ils ont peut-être été affectés par ce qui est écrit dans les journaux, mais personne ne croit qu'elle l'a fait. Oui, oui, absolument. Mais moi, j'ai supplié Leila. Et Kamal a demandé aussi à Karim de parler à Yanis. On a résisté. Et je crois que ça a joué. Yanis savait que s'il ne changeait pas d'avis, on n'arrêterait jamais de résister. Oui, exact, tout à fait. Ça a dû beaucoup lui coûter de revenir sur sa déclaration, mais il a enfin retrouvé la raison. Ou bien ils l'y ont forcé. C'est d'abord sûrement sa mère qui l'a influencé. Et puis après ce que vous avez dit. Enfin, peu importe. Le plus important, c'est que Jamila soit libérée. Exactement. Comprenez-moi bien, Yasmine, surtout. Je suis heureuse qu'elle sorte. Ah, bien sûr, je sais, Zineb, mais j'y crois. Écoutez, faut y Yasmine, croire. quels que soient les différends entre nous deux, je ne veux vraiment pas qu'elle reste en prison. Je ne veux que son bien. Je prie juste pour que Yanis tienne sa parole jusqu'au bout. Il le fera. Il le fera. Allez, les filles, allez faire du thé. Proposez et allez chercher des boissons fraîches. Vous avez faim, Hussein? Allez. Demet, ma chérie, le réfrigérateur est plein. Ce soir, je veux que tout le monde soit content. Je vais voir Kamal et je reviens. Reviens avec lui. Tant que tu seras là, ils te lâcheront pas. Quand Jamila sera libre, et toi, tu seras dans le collimateur des Sinaneurs. Et bien sûr, il y aura des journalistes. Ça, c'est un autre problème. Dès qu'elle sera sortie de prison, tu seras leur cible. Ils te suivront partout. Ce type a dit qu'il retirerait sa plainte à condition que Kamal s'en aille. Sinon, Jamila ne pourra pas sortir de prison. Non, c'est ça. Quelle ordure. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais quelle cruauté. Il se sert de ce prétexte pour faire disparaître Kamal d'ici. Oui, mais heureusement, il y a des stands en dehors d'Istanbul. Et tu pourras t'en occuper un certain temps. Et parfois, tu pourras revenir pour des réunions. Mais il vaut mieux que tu partes. Il vaut mieux que tu te fasses oublier le temps que les choses se tassent, Kamal. Tu comprends? Tu sais, il fait ça juste par jalousie. Il a sauté sur l'occasion. Non mais qu'est-ce qu'il peut gagner à ce que Kamal s'en aille? Et s'il reste ici, qu'est-ce que ça peut faire? Istanbul est grand, il ne peut pas vérifier. Il sait que si Kamal fait une promesse, eh bien, il la tiendra. Hein? Si Kamal dit qu'il va disparaître, il le fera. Qu'est-ce que tu veux dire par disparaître? Pour un certain temps, c'est ce que tu veux dire. Oui, pour un certain temps. Parce qu'il sait que tu n'as qu'une parole.
Quel imbécile! Ce n'est pas un homme, c'est... Papa... Comment cet imbécile peut oser essayer de contrôler nos vies? Tant qu'elle ne sera pas libre, je reste là. Je te garantis qu'elle sortira. C'est moi-même qui vais m'occuper de la procédure. Il a promis. Il ne reviendra pas dessus, ne t'inquiète pas. Et moi, je ferai en sorte que tout se passe bien pour toi. De notre côté, on ne dira à personne où est-ce que tu te trouves. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, on te tiendra au courant. On te donnera toujours des nouvelles. D'accord? Ça va aller, Kamal. Si jamais tu restes, tu vas avoir des problèmes. Là, tu as une chance de régler cette affaire. Alors, s'il te plaît, saisis-la. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter cette condition, crois-moi. C'est absurde. Quelle condition absurde! Oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, papa? Le plus important, c'est la liberté de Jamila. Fais ça pour Jamila et pour personne d'autre. Je t'en supplie, ne complique pas les choses. Pour le bien de Jamila, tu dois le faire. Va-t'en juste un certain temps. Accepte-le pour Jamila. Hein? Juste pour Jamila. Tu vas lui dire que j'accepte sa condition. Je veux bien partir, à condition qu'il tienne sa promesse. Compris? Et où tu vas maintenant? Kamal! C'est bon, papa, laisse-le tranquille. Il a pris la bonne décision. Tout va s'arranger maintenant. Le seul obstacle, c'est ces barreaux. Je repense à chaque seconde. Je repense chaque seconde à cette phrase que tu m'as dite. J'ai signé ce papier pour sortir d'ici le plus vite possible. Si ces barreaux sont le seul obstacle, je voulais trouver un moyen de les franchir et d'aller te retrouver au plus vite. Puis j'ai regretté. Comment pourrais-je avouer un crime que je n'ai jamais commis? Cela revenait à admettre ma défaite. J'ai envoyé un message à mon avocat, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. Même s'il donne le papier au juge, je continuerai de nier devant lui parce que je suis innocente. Parce que tu es avec moi. Parce que le seul obstacle, c'est ces barreaux. Peu importe ce qu'il m'en coûte, je ne céderai pas à la pression, Kamal. Je suis innocente, mais si je n'arrive pas à le prouver, je servirai ma peine. Et la seule chose qui me fera tenir ici, c'est de savoir qu'on sera ensemble après. Parce que je sais que tu es avec moi. Chez Toonser, ils m'ont dit que tu étais parti. Je veux être seul ce soir. Je vois bien que tu veux être seul. Jamila a une chance de sortir, alors j'aimerais comprendre pourquoi tu es comme ça. Je serai comme ça jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Tu as raison.
Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai cru que c'était un piège. J'ai appelé l'avocat de Yanis et il n'était pas encore au courant. On ne devrait pas trop espérer. Jamila ne sera pas libérée avant le début du mois d'avril. Elle sortira pour le printemps. J'en suis sûr. Allez. Tu demandes d'Emmet en mariage quand? Quoi? Je te parle de Demet. Est-ce que tu vas la demander en mariage? Bien entendu. Oui, bien sûr, mais on n'a pas encore parlé de date, tu comprends? Il faut pas trop attendre. Fais-le dans une dizaine de jours au plus tard, d'accord? Pourquoi aussitôt? Tu as changé d'avis ou quoi? Ne dis pas de bêtises, pourquoi j'aurais changé d'avis? J'aime Demet et je veux l'épouser, mais il n'y a rien qui presse. Pourquoi je la demanderais en mariage aussi vite? Il y a beaucoup de papiers à préparer. Et on n'a pas encore eu le temps de parler de tout ça. C'est tout, on est très bien ensemble. La question ne se pose pas. C'est juste qu'on n'a pas vraiment eu encore l'occasion, elle et moi, d'en parler. Alors c'est important d'en parler sans attendre. Tu attends quoi? En fait, je ne sais pas si sa famille sera disponible. Et encore moins s'ils seront d'accord. Il faut que j'aille leur parler. Alors va leur parler. Tu passes tout ton temps libre avec leur fille de toute façon. Je te donne 10 jours pour officialiser votre relation. Oui, je suis d'accord, mais... Si je dis que vous êtes fiancés, vous êtes fiancés. C'est pas compliqué à comprendre? D'accord. Tu as compris? J'ai bien compris. Ok, Kamal. Oh, la pauvre, elle a très mal. Où est le thé au citron? Voilà, voilà. Merci, donne. Jamila, chérie, ça va faire du bien ton ventre, tu verras. Bois. Non, merci. Juste un peu. Ça va te faire du bien. Juste quelques gorgées, chérie. Allez, Jamila. Tu ne fermes pas l'œil de la nuit et la journée, tu te rends malade de stress. Ses mains sont brûlantes. Je crois que j'ai de la fièvre. J'ai les yeux qui brûlent. J'ai fait chauffer une serviette avec le fer. Mets ça sous ton pull. Mais elle a déjà chaud. Oh, regarde, c'est clair qu'elle a mal au rein. Ça va lui faire du bien, c'est sûr. S'il te plaît, bois encore un peu. Je ne peux rien avaler. Vous avez appelé le docteur? Oui, mais l'infirmerie est pleine. Il viendra quand il sera libre. Mais elle est très très malade, dites-lui de faire vite. Est-ce que ça te fait du bien, dis-moi? Hein? Ça va. Ne pleure pas, ma chérie. Le docteur va venir te voir. Il va te donner des médicaments, ça va passer. J'ai parlé à l'architecte. Il a fait un premier croquis. En fait, il voudrait réunir la pièce du fond et le hall. Et si on peut aussi faire tomber l'aile droite, ça fera un appartement immense. Avec sa propre salle de bain? Sa propre salle de bain, son dressing, sa salle de jeu, il y aura absolument tout. Formidable. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, non? Oui, tu vas voir, chérie. J'ai déjà tout en tête. Je suis excitée comme une gamine. J'ai tellement hâte. Moi, je le serai encore plus quand je le verrai. Et quand je pourrai aussi le serrer dans mes bras, je crois que je pourrai le regarder toute la journée. Ça va apporter de la magie, non? S'il te plaît, Nadia, il ne faut pas être aussi enthousiaste. Tu sais, je n'ai pas envie que tu sois déçue par la suite. D'abord, il faut accomplir les formalités. Et on va le faire, ne vous inquiétez pas pour ça. On adoptera un enfant, Leila. Et je ne laisserai rien nous empêcher d'y arriver. Parce que c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Merci, mon amour. Mais maman a raison, elle aussi. Je crois qu'elle se sent trop jeune pour devenir grand-mère. Madame, Yasmine Chayak voudrait vous parler. Ah, encore cette femme? Comment ose-t-elle m'appeler? Je ne veux pas lui parler. Je m'en occupe. Ne sois pas trop gentil. Raccroche vite. Ah. Ça fait 2 matinées que cette femme me harcèle.
Calme-toi, maman, ce sera bientôt fini. Allô? Ah, Karim, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais parler à Leïla, c'était pour la remercier. On a appris la bonne nouvelle hier, et moi, depuis, je ne tiens plus en place. Je n'ai même pas réussi à fermer l'œil de la nuit. C'est pour ça que je voulais lui parler. Elle n'est pas disponible pour le moment, mais je lui dirai oui. Je tiens à te remercier du fond du cœur, Karim. C'est un geste très noble de sa part. Vraiment, elle nous sauve, Jamila et moi. D'accord, je ne manquerai pas de lui dire quand je la verrai. Ah, et merci à toi aussi, Karim. Kamal m'a dit que tu avais parlé à Yanis. Je te promets, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour Jamila. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit. Et Jamila n'est pas encore sortie de prison. Mais il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Yanis ne va pas changer encore d'avis. Il va bien faire libérer Jamila. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ne vous en faites pas. Ah, tant mieux. En tout cas, merci infiniment. Je suis tellement soulagée, si tu savais. Ok, ne vous inquiétez pas. Je le dirai à Leïla. Merci, Karim, merci. Je ne te dérange pas plus longtemps. Et dis bien à Leïla que je lui passe le bonjour. Merci encore et bonne journée. Merci à vous aussi. Elle veut quoi? L'avocat lui a dit que Yanis allait retirer sa plainte. Elle appelait pour vous remercier. Parce qu'elle croit que c'est vous qui l'avez fait changer d'avis. Je n'ai plus du tout de patience pour ces gens-là. Je vais bientôt mettre un terme à tous ces mensonges autour de moi. Allez, bon appétit. Je te laisse. Je vais la voir. Au revoir. D'accord, au revoir. Au revoir. Atis? Merci. Bonne journée. Tu sais que Leïla t'en veut toujours, n'est-ce pas? Elle te parle sur un ton très sec. Elle dit tout le contraire de ce que tu dis. Elle t'en veut encore pour Melda Yalgin. J'ai peur qu'elle ne te gâche la vie, chérie. Elle n'y arrivera pas. Ne t'inquiète pas, maman.